Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de recommencer les vidéos avec vous. Et sincèrement, pour vous dire, j'ai recommencé les vidéos parce que j'ai une petite idée. Et pour être capable d'arriver à cette petite idée-là, je dois passer par ce chemin-là, refaire mes vidéos. Donc, merci de revenir à mes côtés et de suivre cette petite série avec moi. Une série qui sera sur trois vidéos. La première vidéo qui est aujourd'hui, on va parler de mon style, mon héritage. Je ne suis pas là pour faire une étude biblique ou pour prêcher, mais au moins je vais avoir comme fondation une parole. Comme vous savez, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de fondation et c'est quelque chose que Dieu continue à travailler avec moi, vraiment la fondation, et c'est très important pour moi. Donc la fondation de cette vidéo est dans 2 Corinthiens 8, 9. Vous allez voir que je vais quand même souvent regarder mon cahier parce que j'ai pris des notes. Euh, parce que je vais être capable de vous partager les informations de manière précise, sans de faux. Donc, oui, 2 Corinthiens 8, 9. Vous allez pouvoir lire ça de votre côté. Je ne vais pas encore rentrer dedans. Ça parle de l'héritage, ça parle de, ben, pas le mot héritage, mais ça parle de l'échange divin que Christ a fait à la croix. Il nous a donné sa richesse pour que lui puisse prendre vraiment cette pauvreté-là. Et on sait quand on parle de richesse, on ne parle pas uniquement de tout ce qui est monétaire, on parle aussi de vêtements qui fait partie aussi de notre richesse. Un vêtement, c'est aussi une richesse. Vous pouvez vérifier dans la parole, on parle de vêtements comme aussi une richesse. Ça va être la fondation de cette petite vidéo qui va durer peut-être 5-6 minutes. Je vais faire un petit témoignage sur 3 parties. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre d'où je viens. La première partie, je pense que je l'ai déjà racontée, mais je vais juste raconter de nouveau pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout ou qui se demandent, mais je me suis même pas présentée en fait. Mon nom est Laïka Lagar et je suis styliste et designer de mode et ma ligne de vêtements s'appelle Marc Alexandrin. Donc, je reviens au petit témoignage. Le petit témoignage, la première partie de ce témoignage en 3 parties, c'est un épisode qui s'est passé quand même assez longtemps. Je me rappelle que ma soeur venait tout juste d'arriver à Montréal, puis j'avais cette amie-là je dirais que cette amie-là j'étais plus en fait la suiveuse que la leader dans cette relation-là. Donc, je suivais pas mal ce qu'elle voulait, ses désirs et ses affections. Donc, à un moment donné, avec ma soeur, on est parti faire des achats. Et je me rappelle, on était au Saint-Étienne, j'ai vu, je sais pas si, en tout cas, si vous vivez à Montréal, vous connaissez, dans le temps, là, on avait des kiosques de sacs à main à l'intérieur de Saint-Étienne, au niveau du métro McGill. Donc, je me rappelle, j'ai vu un sac à main dans ce kiosque-là. Je me disais, bon, moi, j'aime acheter ce que j'aime sans nécessairement voir si c'est une marque. On s'en fout des marques. J'aime bien la qualité, mais du moment que j'aime bien la qualité, c'est pas nécessairement d'avoir un nom, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, pour revenir à l'histoire, j'ai vu le sac à main et j'étais comme waouh, j'aime ce sac à main là, mais mon amie était comme c'est vraiment laid, c'est pas à la mode, c'est en tout cas, elle avait pas mal de commentaires négatifs et ma soeur était comme si tu aimes le sac à main, achète le sac à main. C'est très simple. Et c'était pour moi un déclic parce que sincèrement, j'ai acheté le sac à main. Et euh, pour moi, c'était comme OK, bon, je peux m'acheter en fait ce dont j'ai envie. Donc, deuxième partie pour vous mettre dans le bain de qui je suis un petit peu, qui j'étais. Deuxième partie de mon petit témoignage, c'est quand je devais me lancer dans les services de stylisme et aussi avec la marque Alexandrin. C'est une marque pour femmes, pour les vêtements taille plus. Donc, avant de me lancer, j'avais tellement de craintes. Je me disais, je vais tout vivre devant les gens. Je suis quelqu'un de très privé. Je suis quelqu'un, euh, même si je vis je pense que mes amis vont être au courant vraiment après. Je vais leur dire, ah oui, mon Dieu a fait ta. Mais c'est pas toujours bien, en tout cas, bref. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me disais comment je vais vivre ça. Est-ce que si ça réussit, comment je fais? Si ça ne réussit pas, qu'est-ce que je fais? Et
Et si comment je vais vivre les hauts et les bas, on s'entend que c'est un domaine où on vit tout vraiment devant les gens. Et les gens veulent connaître notre nom. Les gens, en fait, quand tu es dans la mode, c'est at large, c'est devant les gens. Donc, je n'avais pas de manière d'aller... en fait, tu ne pouvais pas te cacher. C'est ça, en fait, que je veux dire. Mais merci Seigneur, avec tout ça, j'ai quelqu'un qui a pris le temps de prier pour moi. Et après, je me suis vraiment lancée. Bon, c'est pour ça que je parle en ce moment. Je me suis lancée et voilà. Donc, je ne dis pas que tout est rose. Il y a des hauts et des bas, mais au moins, Dieu m'a inspiré des stratégies pour être capable de vivre les choses au jour le jour. Donc, ça, c'est les trois petits témoignages que je vous partage aujourd'hui, comme garder ça en tête, parce que je vais vous expliquer en fait comment tout ça est venu influencer mon, mon, mon identité, comment tout ça est venu influencer mon style vestimentaire. Avec le temps, j'ai appris que, mais sincèrement, guys, j'étais très contente d'avoir je suis très contente de mes expériences. Et je pense que la troisième partie que je ne vous ai pas partagée, c'est la partie où je suis tombée en dépression. Dépression grave, et ça fait tellement pas longtemps en plus. Dépression grave qui a suivi avec la honte, le rejet, des sentiments qui sont quand même lourds. Et merci Seigneur, je suis passée au travers. Et sincèrement, j'étais très contente parce que, je reviens sur ce que j'allais dire, j'ai compris que c'est important de vivre, pour vivre son style selon son héritage, il faut premièrement être dans la dimension d'enfant de Dieu. Parce que pour accéder à l'héritage, je dois être vraiment dans la dimension d'enfant de Dieu. Et deuxièmement, je dois connaître mon identité en Christ. Et ça fait toute la différence parce que sur ce chemin-là, Dieu, oui, est venu travailler au niveau de ma fondation et je pense qu'à chaque saison, le travail sera différent parce que la fondation, plus que je monte, plus que mes racines vont devoir aller un petit peu plus en profondeur. Donc, c'est pour ça que je dis que je serais contente d'avoir vécu ces expériences-là. Donc, ouais, quand j'ai compris que premièrement, je dois être dans la dimension d'enfant de Dieu et deuxièmement, je dois connaître mon identité en Christ. Ça a vraiment changé tout. Parce que j'ai appris à m'affirmer, j'ai appris que sur le chemin, on peut vivre en fait toutes sortes de choses et ça ne change pas qui Dieu dit que je suis. Et je comprends que c'est important pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons, les raisons je les ai marquées. C'est important parce que premièrement, tu vas faire les choses de manière différente. Tu ne vas pas, en fait, je dirais plus que j'ai su, on va savoir, pas on, je, j'ai su ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et ça, en fait, ça fait toute la différence. En fait, les points que je vais partager, ce n'est pas des points que je partage avec, comment je peux dire ça? En fait, je partage ces points-là en, en y- avec la conscience que Dieu fait grâce, avec la conscience que le caractère de Christ est important, avec la conscience que l'amour est très importante, l'amour de Dieu est très important. Et voilà, et ouais, je partage ça pour vous laisser savoir que ce n'est pas c'est pas, les points ne sont pas comme, ok, I'm self-made or self-something. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est plus d'arriver à la dimension que, ok, je me connais. Je sais qu'il y a des saisons que je vais vivre les choses de manière différente, mais dans cette saison en ce moment même, je peux allier style et héritage de de la meilleure manière possible que dans cette saison de ma vie. Donc, tout ça pour dire que je retourne sur les points du pourquoi, c'est important. C'est important parce que, tu vois, j'ai su suivre les directives de Dieu selon son caractère. Et c'est quelque chose aussi que toi, si tu fais le même travail, tu vas être capable de le faire. Quand je parle de travail, je parle des deux choses que j'ai partagées plus tôt. La dimension d'enfant de Dieu et la dimension et se connaître et connaître son identité en Christ. Et oui, marcher dans le caractère de Christ sans excuse et aussi ne pas perdre son temps. Parce que les gens disent souvent, le temps c'est de l'argent. Moi je dis non, le temps n'est pas l'argent. L'argent part et revient, mais le temps ne revient pas. Et je me rappelle, il y a un truc
que Dieu m'avait demandé de faire, puis je ne l'ai pas fait. Puis j'étais comme, ok Seigneur, je sais que si je le fais pas, que peut-être que tu vas demander à quelqu'un de le faire. Donc je veux me précipiter pour le faire, Seigneur, parce que je ne veux pas perdre vraiment la bénédiction que tu as pour moi à travers cette chose-là. Et c'est ça en fait. Donc c'est important de ne pas perdre son temps, de ne pas en fait, ouais, de ne pas laisser le temps passer. Et moi, je le dis, mais je le dis aussi à moi-même parce qu'il y a certaines choses que tellement de choses, d'idées que Dieu m'avait déjà données et que quand je le vois sur les réseaux sociaux, ben, les réseaux sociaux où je le vois quelqu'un d'autre le faire, puis j'étais comme, ah ok, je me suis pas levée. Ça, en fait, ça me rappelle à chaque fois, oh non, pour ça, je me rappelle, Dieu m'avait inspiré un truc comme ça, je me suis pas levée. Et c'est là qu'on voit que c'est important. Donc, comme conclusion de tout ça, j'avais dit ma vidéo n'allait pas être trop longue. Comme conclusion de ça, c'est que quand je parle de style et héritage, c'est que tout ça m'a rappelé ma position en Christ. Tout ceci, en fait, ma position en Christ, ouais, j'ai dit ça tantôt. Et de comprendre aussi que ma fondation a beaucoup d'influence sur mon style vestimentaire. Donc, c'est important de voir la fondation, de voir sur quoi, en fait, je suis fondée, quelles sont les valeurs qui m'influencent le matin, quelles sont les valeurs qui m'influencent dans mon quotidien. Et c'est vraiment ça. Je ne suis pas parfaite. Je partage l'information. C'est pour toi et c'est aussi pour moi. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo, liker la vidéo et ajouter peut-être en commentaire des points peut-être que moi j'ai oublié. C'est sûr qu'en 10 minutes, je ne peux pas parler de tout, mais je sais que de votre côté, vous êtes rempli d'intelligence et vous êtes capable sans doute de me partager d'autres choses. Donc, je vous dis à très bientôt à la deuxième vidéo. À bientôt.